Alors oui, parce qu'en fait, il a fait tellement sens qu'on l'a offert tout de suite au début du confinement à tous les lecteurs gratuitement, c'est-à-dire qu'on a mis à disposition l'intégralité du texte sur Internet. C'est un texte qui s'appelle La Grande Panne, qu'on avait publié en 2016, qui est assez prémonitoire d'ailleurs, c'est bizarre parce que ça part de l'Italie et ça arrive sur la France. Mais là, c'est pas un virus, c'est un attentat terroriste qui répand sur l'Europe un nuage de graphite qui fait que les lignes à haute tension s'enflamment et créent des dangers majeurs qui obligent tous les pays, au fur et à mesure de la progression du nuage, à couper le courant. Et donc, ça arrive sur la France et du coup, le gouvernement français est obligé d'arrêter toute l'électricité. Et c'est un pays en état d'arrêt complet qui est décrit dans le roman et c'est des mélanges d'histoires d'amour, d'histoires politiques, de réinvention du monde surtout. Comment on réapprend à vivre dans un système qui change du tout au tout. Voilà. Et comme il y a plein de réponses assez pertinentes, on s'est dit, bah tiens, allez, c'est le moment de l'offrir à la lecture. Non. Si j'étais un peu rêveur, je dirais que ce qui va changer, c'est le rapport au temps. Et le rapport au temps est fondamental dans la lecture. Malheureusement, je pense qu'on va revenir vers des temps courts, précipités, fragmentés. Euh, voilà. Donc non, je pense que ça sera toujours à peu près pareil. Il y aura toujours une portion infime de la population qui prendra le temps de rêver et d'attendre. Euh, et puis beaucoup plus de gens qui auront besoin de micro-lectures, de choses rapides. J'ai une dernière question. Les assises du roman, cette année, ont un fil conducteur, se sont réinventées autour d'un thème qui est le thème de l'incertitude. On a appelé ça le temps de l'incertitude. Et la question que je voudrais vous poser, c'est vous, en tant qu'éditeur, comment est-ce que vous vivez cette incertitude? Est-ce que ça change quelque chose dans votre rapport à votre métier? C'est marrant parce qu'en fait, incertitude, tu peux l'entendre de deux manières. Euh, Ça peut être la fragilité, c'est-à-dire le fait d'avancer un peu en aveugle. Euh, et de fait, même en temps non confiné, l'édition est une pratique fragile. Enfin, chaque année, tout recommence à zéro à peu près. On n'a pas de brevet qui nous permette de vivre des années durant sur une licence. Euh, Après, je crois que l'incertitude, c'est fondamentalement le travail d'un éditeur. Quand tu ouvres un manuscrit, si tu l'ouvres avec tes certitudes, bah, tu vas louper l'altérité, tu vas louper l'étrangeté, tu vas louper ce qui fait la valeur d'une œuvre. Je connais aucun éditeur qui souhaite publier la copie conforme d'un livre qu'il a déjà lu. On cherche toujours un ailleurs. Donc, toute la difficulté quand tu cherches un texte en ouvrant un manuscrit, c'est d'avoir cette sorte de porosité, d'incertitude qui te permet d'accueillir quelque chose de nouveau. Voilà, donc moi je ferais plutôt de l'incertitude une vertu.